So, we heard when Peter was speaking the word of Christ, Holy Spirit fell upon the people. Nous avons entendu que quand Pierre était en train de parler, de proclamer la parole du Christ, l'Esprit Saint est descendu sur les gens qui étaient autour de lui. When Apostle Philip was speaking the word of Christ to that eunuch, the Holy Spirit fell upon him. Quand l'apôtre Philippe proclamait la parole du Christ à l'eunuque, à l'Éthiopien, l'Esprit Saint aussi est descendu sur lui. But in this, we must know a very important fact. They were speaking about this charity, the love of Christ, which shows no partiality. They were not speaking like the Pharisees. Et nous devons savoir que dans tout ce qu'il disait, il parlait de cette charité, de cet amour de Dieu qui ne fait pas exception de personne, et il ne parlait pas comme les pharisiens. I think we go a little bit detail what they were speaking. Je crois que nous avons même vu un peu en détail ce qu'il disait. It is in Peter or Acts of Apostles, chapter 8 and chapter 10. Nous avons vu ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 8 et chapitre 10. So to that Ethiopian eunuch, he was reading the prophet Isaiah. Alors à l'Éthiopien, Philippe était en train de lire le prophète Isaïe. And Philip explained about that is not about the prophet, it is about Christ, which Isaiah has written. Et Philippe lui a expliqué que c'était pas à propos du prophète, mais que Isaïe était en train de parler de Jésus. So this was the scripture passage he was reading, 9:32. Nous lisons Acts dans of Apostles 9:32. Nous lisons dans chapitre 8, verset 32, le passage de l'écriture qu'il lisait était le suivant. Yes. Like a sheep he was led to the slaughter, and as a lamb before its shearer is silent, so he opened not his mouth. Do I have to sing? Yes. Je vais lire. Comme une brebis, il a été conduit à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tend, ainsi il n'ouvre pas la bouche. Good. So this is from Isaiah chapter 53. Ça, c'est dans Isaïe chapitre 53. Now this Ethiopian man is asking, continuing, in his humiliation justice was denied him. Who will tell of his posterity, for his life is taken from the earth. Dans son abaissement, la justice lui a été déniée. Sa postérité, qui la racontera, car sa vie est retranchée de la terre. Who will tell of his generation, of his posterity? Who will tell about this? Who knows about this? When Jesus was crucified, who knows about that he is the Son of Man, Son of God? Qui va raconter sa postérité? Qui va raconter ses générations? Quand le Christ a été crucifié, qui allait proclamer que c'était le Fils de Dieu? Maybe only Mother Mary knew at that time. Peut-être à cette époque-là, c'était juste la Sainte Vierge qui était au courant. But for others, he was like a sinner, like a thief. Mais pour les autres, c'était comme un pécheur, comme un criminel. Such humiliation Jesus has gone through in spite of he is the Holy of Holies. Jésus a se faire une grande humiliation alors qu'il est le Saint des Saints. Verse 34. When the eunuch said to Philip in reply, I beg you, about whom is this prophet saying this? About himself or about someone else? Et verset 34, s'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit, je t'en prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Now here
we can clearly understand this man do not know anything about Christ. Et ici, nous pouvons comprendre que cet homme, il ne connaissait rien du tout sur Jésus-Christ. This is the difference. Voilà la différence. But he's reading. He's reading. Mais il lisait. He's reading the Isaiah prophet, but without understanding. You see the understanding? What is the gift of understanding means? Il lit le prophète Isaïe sans comprendre. Est-ce que vous voyez ce que c'est le don de l'intelligence du coup? For all Jews, this was by heart. This Isaiah's book was by heart for all the Jews. Pour les Juifs, ils connaissaient ce passage par cœur. Ils connaissaient tout le livre d'Isaïe par cœur. But without understanding about whom it is written. Mais sans comprendre sur qui ce passage est écrit. Now we understand what is the gift of understanding. Yes or no? Alors maintenant, nous comprenons ce que c'est le don de l'intelligence. Oui ou non? Now Philip gives him an understanding. Et maintenant, Philippe lui donne une compréhension, lui donne l'intelligence. But 35 says, then Philip opened his mouth. Philip opened his mouth. And beginning with the scripture passage, he proclaimed Jesus to him. Hallelujah. Et verset 35, Philippe prit alors la parole et partant de ce texte de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Now once we read that again, like a sheep he was led to the slaughter, and as a lamb before his shearers is silent. Et encore une fois nous lisons, comme une brebis il a été conduit à la boucherie. Comme un agneau muet devant celui qui le tend, ainsi il n'ouvre pas la bouche. Now, through the Holy Spirit, a new understanding has come. Who is this lamb? That is Jesus Christ. Et maintenant, par l'Esprit Saint, une nouvelle compréhension est là. Nous savons qui est cet agneau, c'est Jésus-Christ. Then only the Holy Spirit working began in that eunuch. Et voilà, à ce moment-là, l'Esprit Saint a commencé à œuvrer dans cet eunuque. And then he explained to him all about Jesus. Et alors, il lui a expliqué tout sur Jésus-Christ. That all what was written in their own book of prophets, in the book of prophets, in the book of Psalms, all was written is about Jesus Christ. Et tout ce qui a été écrit dans les livres des prophètes, dans les psaumes, tout ça, ça parle de Jésus. So when we read the Old Testament, we must relate it with Jesus' life. Alors quand nous lisons l'Ancien Testament, nous devons le mettre en relation avec la vie de Jésus. Because it is the Holy Spirit wrote through the prophets about what is going to come through Jesus. Parce que c'est l'Esprit Saint qui a écrit à travers les prophètes ce qui allait s'accomplir par la venue de Jésus. Now same way, now we go to chapter 10, what Peter spoke to Cornelius, the Gentiles. Et de la même façon, nous allons lire dans le chapitre 10 ce que Pierre a expliqué à Corneille. Word 38. Verset 38. Or 37 onwards. What has happened all over Judea, beginning in Galilee, after the baptism that John preached? Actes des apôtres 10, 37. Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée, Jésus de Nazareth, ses débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. That's the point. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance.
Shall we repeat this? This is what Peter was preaching. How God anointed Jesus of Nazareth. Nous allons répéter cette parole, Pierre qui expliquait comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance. Everybody, repeat. Only 38. Yeah, repeat that. 38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Et nous allons répéter comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance. So recognize, this anointing is the matter of proclamation of Peter as well as Philip. Alors il faut reconnaître que cette onction, c'est ça le cœur de ce que proclamait Pierre, mais aussi Philippe. This anointing. Cette onction. And he continued, he went about doing good and healing all those oppressed by the devil, for God was with him. Et il continue en disant, lui qui a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. And Peter says, we are witnesses of all that he did, both in the country of the Jews and in Jerusalem. Et Pierre il rajoute, et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. They put him to death by hanging him on a tree. Lui qu'ils sont allés jusqu'à faire mourir en le suspendant au gibet. This man God raised on the third day and granted that he be visible, not to all the people but to us, the witnesses chosen by God in advance, who ate and drank with him after he rose from the dead. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Hallelujah. Alléluia. What a solid proclamation. This man they hanged to death. Okay? So they thought he's dead and he was buried. Voilà ce qu'il proclamait. Cet homme a été suspendu au gibet et il est mort. Et il a été enseveli. But God raised him up. Mais Dieu l'a ressuscité. Hallelujah. Alléluia. That is the power. C'est ça la puissance. They killed him, they buried him. Ils l'ont tué, ils l'ont enseveli. And they thought that chapter is closed. Et ils ont cru que le chapitre était terminé. But God raised him. The dead man raised. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Now think, how can God be killed? He is God. How can he be killed? Pensons pour un moment, comment est-ce que Dieu peut être tué? Comment est-ce qu'il peut être mort? Il est Dieu. So, these are all big things we need to understand. What means he's dying? Voilà, tout ça, ce sont des choses que nous devons comprendre. Ce que signifie la mort, sa mort. Okay, now we only understand this when Peter spoke this mystery of Christ, Holy Spirit came upon them. Maintenant, nous devons juste comprendre que quand Pierre a parlé de ce mystère du Christ, l'Esprit Saint est descendu. Because this, what happened, it is the same Holy Spirit who raised him up. Et pourquoi? Parce que tout ce qui s'est passé, c'est le même Esprit Saint qui a ressuscité le Christ. So when Peter was saying, they killed him, but God raised him. Alors quand Pierre disait, ils l'ont tué, mais Dieu l'a ressuscité,
we were witnesses. We saw him. And- We eat with him after the resurrection. Et nous étions témoins, nous l'avons vu et nous avons mangé avec lui après la résurrection. Now, you please try to remember that in your mind, because it is not a story. It's an event historically happened. Et maintenant, vous aussi, essayez de garder ça dans vos têtes parce que ce n'est pas une histoire, mais c'est vraiment un événement historique qui s'est passé. And it is an eternal event. Et c'est un événement éternel. So whenever we remember this, we also feel the same power of resurrection, the same power of the Holy Spirit. Et nous, chaque fois que nous nous rappelons cela, nous aussi, nous sentons la même puissance de cette résurrection, la même puissance du Saint-Esprit. Imagine he was killed, he was buried. Imagine he was buried. Imaginez-vous, il a été tué, il a été enterré. And inside his tomb, his body regenerating. Et dans son tombeau, son corps s'est régénéré. His blood was completely drained away. Il n'avait plus de sang dans son corps. Okay? His blood completely went away while he was on the cross. Tout son sang avait jailli quand il était sur la croix, donc il n'avait plus de sang en lui. So what happened inside the tomb? Alors qu'est-ce qui s'est passé dans son tombeau? He got a new blood, Il a eu un nouveau sang, a new heart, un nouveau cœur, a new flesh. une nouvelle chair. And when he came out, visibly, they saw him. They said, "Come, give me something to eat." He ate with them. So at that time, how was his body? It was a glorified body. Et quand il est sorti, ils l'ont tous vu, ils ont même pu manger avec lui. Et à ce moment-là, comment était son corps? C'était un corps glorifié. Only few wounds, mark of wounds were visible. That is the mark on his hands and on his side. Et il avait toujours quelques blessures qui étaient visibles, donc sur ses mains et aussi sur son côté. What happened to all other bruises he caused on his body? Everything completely recapitulated, regenerated, became new. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec toutes les autres blessures qu'il avait sur son corps? Tout avait disparu. Son corps avait comme régénéré, c'était tout neuf. Has he done some plaster Paris work? Est-ce qu'il a fait une chirurgie esthétique, peut-être? What has he done? Who did it? Qui l'a fait? So that is the understanding we should have. This is the work of God. Voilà l'intelligence et la compréhension que nous devons avoir. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. And that is how God can recreate each one of us to a new person. Et c'est ainsi que Dieu peut aussi nous créer, nous aussi, pour devenir une nouvelle personne. And we are eating that new Christ in the Eucharist. Et nous recevons ce même Christ dans l'Eucharistie. We are filled with that Holy Spirit. Et nous sommes remplis de cet Esprit Saint. So when we speak about this, when I spoke about this, did any of you felt a touch of the Holy Spirit? Alors quand j'ai parlé de cela, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont senti l'Esprit Saint? Some goosebump or some feeling of the Holy Spirit? Qui ont peut-être eu un coup de frisson ou de chair de poule? Il y a des goosebumps. Yeah, goosebumps. So that is exactly, is because, not because I speak, what I spoke was the work of the Holy Spirit. Alors ça, ce n'est pas parce que c'est moi qui parle, mais c'est parce que je parle des œuvres de l'Esprit Saint. This is what, as Christians, we must speak. Voilà ce que nous devons parler en tant que chrétiens. But the Pharisees never spoke about Holy Spirit. Mais les pharisiens, ils ne parlaient jamais de l'Esprit Saint. They did not have that understanding. Parce qu'ils n'avaient pas cette compréhension, cette intelligence de l'Esprit Saint. So, it is very good that we must increase our understanding
of the work of the Holy Spirit. Alors c'est très important, c'est très bien de pouvoir augmenter notre intelligence et notre compréhension des œuvres de l'Esprit Saint. So first of all, we should pray for the gift of understanding. Donc en premier, nous devons prier pour le don de l'intelligence. That the understanding of the Pharisees is not the understanding of the Christians. Parce que l'intelligence des pharisiens, ce n'est pas la même que l'intelligence des chrétiens. So the best example is Saint Paul. Alors le meilleur exemple, c'est Saint Paul. He was a Pharisee. Lui, c'était un pharisien. At that time, he had a different understanding. Et à cette époque-là, il avait une intelligence différente. But then, he persecuted Christians. Et il a persécuté des chrétiens. But when he was touched by Christ and when Holy Spirit, when he was baptized, his understanding completely changed. Mais quand il a été touché par Jésus-Christ et qu'il a été rempli de l'Esprit Saint lors du baptême, son intelligence et sa compréhension ont changé. Now we see incidentally in Acts of Apostles, we were talking about chapter 8 and chapter 10. Now chapter 9 in between is the conversion of Saint Paul. Alors dans les Actes des Apôtres, nous avons vu le chapitre 8 et puis le chapitre 10. Et maintenant, comme par hasard, le chapitre 9 parle de Saint Paul et c'est ça que nous allons voir. He himself says about it that he was a Pharisee, but now when he was baptized, when the Holy Spirit touched him, his life changed. Et lui-même, il dit qu'il est pharisien, mais maintenant qu'il a été touché par l'Esprit Saint, sa vie a changé. So, chapter 9, verse 3 says, on his journey, as he was... Okay, we read from the beginning. Chapter 9, now Saul, still breathing murderous threats against the disciple of the Lord, went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, that if he should find any man or woman who belonged to that way, he might bring them back to Jerusalem in chains. Et nous lisons dans les Actes des Apôtres, chapitre 9. Cependant, Saul, ne respirant toujours que menaces et carnage à l'égard des disciples du Seigneur, alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait quelques adeptes de la voie, hommes ou femmes, il les amena enchaînés à Jérusalem. Now our subject is understanding, okay? Alors notre thème, notre sujet, c'est l'intelligence. Now let's see what is the understanding of Saul now. He wants to arrest the Christians. Alors ici, nous allons voir ce que c'est l'intelligence de Saul. Lui, il veut arrêter les chrétiens. Because he felt what they are doing is wrong. They must obey the commandment. They must be circumcised. Parce qu'il sentait que ce qu'il faisait n'était pas bon, parce qu'il devait respecter les commandements, être circoncis. They cannot be righteous. Sinon, il ne pouvait pas être juste. Otherwise, they cannot be holy. Sinon, il ne pouvait pas être saint. That was his understanding. Ça, c'était l'intelligence de Saul. So, he is going to arrest them. Donc lui, il veut aller les enchaîner, les arrêter. And on that way, verse 3 says, on his journey, as he was nearing Damascus, a light from the sky suddenly flashed around him. He fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Verset 3. Il faisait route et approchait de Damas, quand soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui dit, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? He said, Who are you, sir? Qui es-tu, Seigneur? Demanda-t-il. The reply came, I am Jesus, whom you are persecuting. Et lui, je suis Jésus que tu persécutes. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do.
Mais relève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. The men who were traveling with him stood speechless, for they heard the voice, but could not see no one. Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais sans voir personne. Now at this moment, now our subject is understanding, okay? At this moment, what happened to his understanding? Alors notre sujet, notre thème, c'est toujours l'intelligence. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé à son intelligence? He could have said, no, I have to go to Damascus to arrest the Christians. Il aurait pu dire non, je dois aller à Damas pour arrêter les chrétiens. But he could not say anything. Mais il ne voyait personne. That light shined in him, and the Holy Spirit began to transform his understanding from that Pharisaic understanding to a Christian understanding. Parce que cette lumière qui brillait, par cette lumière-là, l'Esprit Saint a pu commencer à transformer son intelligence, qui était une intelligence de pharisien, pour devenir une intelligence de chrétien. Like a child, he got up and went to the place where the voice has said. Et comme un enfant, il se levait pour se diriger vers l'endroit où la voix lui a dit d'aller. But it says Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. He became blind. So they led him by the hand and brought him to Damascus. For 3 days he was unable to see, and he neither ate nor drank. Et verset 8, Saul se releva de terre, mais quoiqu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le conduisit par la main pour le faire entrer à Damas. 3 jours durant, il resta sans voir, ne mangeant ni buvant rien. There was a disciple in Damascus named Ananias. Disciple means the one who believes in Jesus. And the Lord said to him in a vision, Ananias, he answered, Here I am, Lord. The Lord said to him, Get up and go to the street called Straight and ask at the house of Judas for a man from Tarsus named Saul. He is there praying. And in a vision, he has seen a man named Ananias come in and lay his hands on him, that he may regain his sight. Il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananie. Alors, disciple signifie celui qui croit en Jésus. Le Seigneur l'appela dans une vision. Ananie, me voici, Seigneur, répondit-il. Pars, reprit le Seigneur, va dans la rue droite et demande dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car le voilà qui prie et qui a vu un homme du nom d'Ananie entrer et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. But Ananias replied, Lord, I have heard from many sources about this man, what evil things he has done to our holy ones in Jerusalem. Ananie répondit, Seigneur, j'ai entendu beaucoup de monde parler de cet homme et dire tout le mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem. Now we understand what was his situation, how evil things this man Saul has done. But God looked at him and blessed him. Nous pouvons voir sa situation. Saul avait fait beaucoup de mauvaises choses, mais Dieu l'a appelé et il l'a béni. And then also Ananias said, and here he has authority from the chief priest to arrest all who call upon your name, Jesus. Et Ananie continue, il dit, et il est ici avec plein pouvoir des grands prêtres pour enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Imagine. Vous pouvez vous imaginer. And now the Lord told Ananias, I am telling you. But the Lord said to him, Go, for this man is a chosen instrument of mine to carry my name
before Gentiles, kings and Israelites. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme met un instrument de choix pour porter mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Now, even the understanding of Ananias, he thought that man is an evil one, he should not be a disciple. But the Lord said, no, I have called him. Même dans l'intelligence d'Ananie, lui, il pensait que cet homme était méchant, il ne peut pas être appelé par le Christ, mais le Seigneur lui dit, non, moi je l'ai appelé. So God's call has no partiality. He calls anybody, even such a great evil one who was doing so much evil to the church like Saul. Donc nous voyons que Dieu, il reste impartial quand il appelle les gens. Parce qu'il a appelé Saul qui a fait un grand mal à son église. And now Ananias went there. And okay, now we continue. We anyway read that. And I will show him what he will have to suffer for my name. Et le Seigneur continue en disant, moi-même, en effet, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. So Ananias went and entered the house, laying his hands on him, said, Saul, my brother. See, Saul, my brother. Alors Ananie partit, entra dans la maison, imposa les mains à Saul et lui dit, Saul, mon frère. See the understanding of Ananias changed. My brother. Voyez comment l'intelligence d'Ananie a changé. Maintenant, c'est mon frère. My brother. Mon frère. The Lord has sent me, Jesus, who appeared to you on the way by which you came, that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit. Celui qui m'envoie, c'est le Seigneur, ce Jésus qui t'est apparu sur le chemin par où tu venais, et c'est afin que tu recouvres la vue et sois rempli de l'Esprit Saint. Immediately, things like scales fell from his eyes, and he regained his sight. He got up and was baptized. Aussitôt, il lui tomba des yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Sur le champ, il fut baptisé. So now, through this baptism and through this meeting of Christ, this Pharisee, Saul, is completely changed to an apostle of Christ. Et maintenant, par ce baptême et par cette rencontre avec le Christ, ce pharisien Saul, il est transformé pour devenir un apôtre du Christ. This is exactly should happen or happened or should happen in each one of us. Voilà ce qui s'est passé ou ce qui devrait se passer aussi en nous. Pardon me that even now, although we are baptized, we have still an understanding of a Pharisee that must be changed. Excusez-moi si je dis cela, mais nous aussi, même si nous sommes baptisés, nous avons toujours cette intelligence de pharisien qui doit être changée. Yes or no? Oui ou non? This is what is preventing the work of the Holy Spirit in us. Voilà ce qui ne permet pas les œuvres de l'Esprit Saint en nous. In Philippians chapter 3 Words 5 onwards, St. Paul says like a very good testimony, I was a Pharisee, but I am changed. Dans l'épître aux Philippiens, Saint Paul donne un bon témoignage où il dit qu'il était pharisien et qu'il a changé. Philippians chapter 3, 5 onwards. Philippiens chapitre 3, verset 5. If anyone, we can read from 5 or 4. If anyone else thinks he can be confident in flesh, all the more can I.
circumcised on the 8th day of the race of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrew parentage, in observance of the law, a Pharisee. That's about his own biography. À partir du verset 4, « J'aurais pourtant sujet, moi, d'avoir confiance même dans la chair. Si quelque autre croit avoir des raisons de se confier dans la chair, j'en ai bien davantage. Circoncis dès le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu fils d'hébreu, quant à la loi, un pharisien. In zeal I persecuted the church. In righteousness, based on the law, I was blameless. Quant au zèle, un persécuteur de l'Église. Quant à la justice que peut donner la loi, un homme irréprochable. But whatever gain I had, these I have come to consider a loss because of Christ. Mais tous ces avantages dont j'étais pourvu, je les ai considérés comme un désavantage à cause du Christ. More than that, I even consider everything as a loss because of the supreme good of knowing Christ. Bien plus, désormais, je considère tout comme désavantageux à cause de la supériorité de la connaissance du Christ Jésus, My Lord, yes. Jésus mon Sauveur, mon Seigneur. Knowing Christ Jesus, my Lord. La connaissance du Christ Jésus mon For Seigneur. his sake, I have accepted the loss of all things. I consider them so much rubbish. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Je considère tout comme déchet afin de gagner le Christ. Now what is that he considered as rubbish? All this his Pharisee thinking. Alors, qu'est-ce qu'il considérait comme les déchets? C'était toute son intelligence de pharisien. His understanding as a Pharisee. Toute sa connaissance, sa compréhension en tant que pharisien. Rubbish means, why he say rubbish? What is rubbish? Pourquoi est-ce qu'il utilise le mot déchet? C'est quoi les déchets? What do you call rubbish? Qu'est-ce que vous appelez déchets? Suppose after having dinner, you throw out all that left out things, that is rubbish. Supposons après avoir dîné, vous jetez tous les restes. Alors ça, c'est les déchets. You don't keep that in the fridge. Vous ne les gardez pas dans le frigo. Something good, you will keep it in the fridge. S'il reste quelque chose de bon, enfin qui est toujours en bon état, vous gardez dans le frigo. So rubbish means it has no life. It is perishable. It is immediately perishable. It has no long life. Alors les déchets, c'est vraiment les choses qui n'ont plus de vie, qui n'ont plus de So vie. this old understanding must be removed from us, and then only we can have the new understanding of Christ. De la même façon, cette ancienne intelligence doit être enlevée de nous pour que nous puissions recevoir l'intelligence du Christ. So he says, I considered all that old thing as rubbish for the sake of Christ, the new understanding, the knowledge of Christ. Et alors il dit, je considère tout cela comme déchets pour le Christ, pour la connaissance du Christ, pour l'intelligence du So Christ. here there are 3 points is very clear. Knowing Christ, I considered knowing Christ is so great. Knowing Christ, my Lord Jesus Christ. Ici, il y a 3 points qui sont très importants. Le premier, c'est la supériorité de la connaissance du Christ. Knowing Christ, La connaissance du Christ. what for? To gain Him and be found in Him. That's the point. To gain Him, rubbish, that I may gain Christ and be found in Him. Alors, pourquoi faire? C'est afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui. Yeah. So let us learn these 3 points. Knowing Christ, gaining Christ, and in found in Christ. Donc, il y a ces 3 points qu'il faut noter. Connaître le Christ, gagner le Christ et être trouvé en lui. Say everybody, knowing Christ, gaining Christ, be found in Christ. Nous allons répéter ces 3 points. Donc, le premier, connaître le Christ,
gagner le Christ, être trouvé en lui. According to the Pharisaic law, Pharisaic attitude, you should gain the 10 commandments. D'après l'attitude des pharisiens, il faut plutôt gagner les 10 commandements. But according to St. Paul, I have considered all that as rubbish and I gained Christ. Mais selon Saint Paul, il dit il considère tout cela comme déchet et lui, il veut gagner le Christ. So what have I received? Et I have received one commandment instead of 10 commandments. A great commandment, love one another. Alors qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu un commandement à la place de 10. Et c'est quoi? C'est aimer ses prochains. And that one commandment is not only a commandment, it is the ability to love through Holy Spirit and Jesus. Et cet unique commandement, ce n'est pas qu'un commandement, mais c'est la capacité de pouvoir aimer. To love? A capacity to love even your enemy. D'aimer même ses ennemis through Holy Spirit. À travers l'Esprit Saint. That is the new covenant. Et ça, c'est la nouvelle alliance. That is the new understanding. Ça, c'est la nouvelle intelligence. In another way, you cannot love God or love your neighbor without Christ or without the Holy Spirit. Dit autrement, vous ne pouvez pas aimer Dieu ni aimer votre prochain sans l'Esprit Saint, sans l'amour de Dieu. Yes. I think we will conclude here now and we will, after a break, we will get ready for the Holy Mass at 7 o'clock. Yes. Donc nous allons nous arrêter ici et puis après un temps de pause, nous allons continuer, nous allons nous préparer pour la messe à 19h. Holy Mass, all what we heard, let your heart experience it, to love your enemy. Et pendant cette messe à 19h, nous allons méditer tout ce que nous avons entendu aujourd'hui et essayer de vivre ça dans nos cœurs pour pouvoir aimer nos ennemis. And after the Holy Mass, just after the Mass, we will have adoration? No. Today? No, nothing. Okay. So then I make a short prayer now for Holy Spirit, okay? So I make a short prayer now. You all stand up and I make a short prayer for the anointing of the Holy Spirit. Et maintenant, je vous prie de vous mettre debout et je vais faire une petite prière pour l'onction de l'Esprit Saint. Let us be thirsty for the Holy Spirit. Ayons soif de l'Esprit Saint. Oh Holy Spirit dwelling in our heart. Ô Esprit Saint qui demeure en nos cœurs. Open more and more anointing in us. Répands plus et plus d'onction sur nous. Oh Holy Spirit, open my anointing. Ô Esprit Saint, ouvre l'onction sur moi. Oh. Okay, now you pray silently, I will pray loudly. Et maintenant, je vous prie de prier dans vos cœurs en silence et moi je vais I will prier. also pray in tongues. Et parfois, je vais aussi prier en langue. You can keep praying, praise you Jesus, thank you Jesus, or you can pray in tongues. Vous pouvez vous aussi prier en langue ou vous continuez à dire merci Jésus, loué sois-tu Jésus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Merci Our Jésus. Father, we thank and praise you. Merci, Anoint Jésus. us, Father. Anoint us, come on, say. Anoint us, Father, with a new anointing. Consacre-nous, Seigneur, par une nouvelle onction. Abba, Father, anoint every one of us. Abba, Père, consacre Oh, chacun Holy de nous. Spirit. Ô Esprit Oh, Saint, Holy Spirit. ô Esprit Saint, Fill us, Lord. remplis-nous As you fill the people in Cornelius' house. comme tu as rempli les personnes dans la As maison you de filled Corneille, Saul. comme tu as rempli Saul. We are all already baptized. Nous sommes tous But we baptisés, need your new infilling. mais nous avons besoin d'être remplis à nouveau. We renounce our Pharisee nature in us. Nous renonçons toute notre nature de pharisien. Oh Lord, open the Christ nature in us. Ô Seigneur, ouvre en nous la nature du Christ. Hallelujah, hallelujah. Shandala, hallelujah, oh Holy Spirit. Oh, bless us, Holy Spirit. Bless every one of us, Holy Spirit. Bénis-nous, Esprit Saint. Bénis chacun de Open our nous. anointing. Shandala, hallelujah. Shandala, hallelujah. Shandala, hallelujah. Oh, Holy Spirit,
Ô Esprit Saint, Oh Holy Spirit. ô Esprit Oh Saint, Holy Spirit. ô Esprit Oh Saint, Holy Spirit. ô Esprit Saint. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. J'assis, restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. Open your anointing. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. J'assis, restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. We have heard 3 chapters, Acts of the Apostle 8, 9, 10. In all these 3 chapters, we found how God's initiation is working in people. Nous avons étudié 3 chapitres des Actes des Apôtres, chapitres 8, 9 et 10. Et dans tous ces chapitres, nous avons vu comment l'onction de Dieu œuvre dans son peuple. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Merci Jésus. Mon Merci Esprit Saint. Merci Esprit Saint. âme Merci Jésus. rafraîchie Merci Jésus. quand ton Merci Thank Jésus. you, Holy Spirit. Merci Esprit Saint. Thank you, Holy Spirit. Merci We Esprit Saint. thank you. We feel confident that you are already in us. Et nous avons la confiance que tu es déjà en nous. We feel confident that you have anointed us. Nous avons la confiance que tu nous as oints. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Everybody, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. We feel confident, Holy Spirit, you are already in us. Esprit Saint, nous avons la confiance que tu es déjà en nous. Like you did in Saul, do it in us, making Saul to Paulus. Comme tu l'as fait pour Saül et tu l'as transformé en Paul, fais-le en nous aussi. Take away our Pharisee nature and make us true Christian. Prends notre nature de pharisien et rends-nous de vrais chrétiens. Amen, amen, amen. In this holy mass, let us offer our Pharisee nature and transform that to become a true Christian like Saul, like Paulus. Dans cette célébration eucharistique, nous allons offrir notre nature et nos habitudes de pharisiens pour que nous puissions devenir de vrais chrétiens comme Paul. Okay, thank you, thank you.